Bonsoir à toutes et à tous, amis Facebook. Voilà, si vous êtes présents déjà, merci de nous faire un petit coucou, on se sentira moins seul. Voilà, pour l'instant personne. Donc ce soir en direct live de ce Facebook du 27 novembre, je vais vous parler tout simplement des sauts d'unité quantique. Pourquoi aujourd'hui recevoir des harmonisations énergétiques avec les sauts d'unité quantique? Alors, je vois que quelques-uns nous ont rejoints. Audrey, bonsoir. Viviana, Nadia, Nathalie, toujours les inconditionnels de Cristal Chaya. Merci d'être là et de nous soutenir pour ce live. Donc, pourquoi aujourd'hui, je répète le titre, il y a Vanessa aussi qui est là, voilà. Recevoir des harmonisations énergétiques avec les sauts d'unité quantique. Alors déjà, il faut un petit peu savoir ce que sont les sauts d'unité quantique, parce que ça vous paraît peut-être un peu nébuleux. Juste un mot peut-être pour vous, et qui ne veut pas dire grand-chose. Il faut savoir que les sauts d'unité quantique sont des ondes de forme. Ce sont comme des glyphes, des dessins, des mandalas, on pourrait aussi dire des symboles, qui m'ont été donnés en channeling en 2015. Mais pas n'importe quand. Ces symboles, ces sceaux m'ont été donnés par le maître Cristal Chaya quelques mois avant l'ouverture du premier portail de solarisation qui était au Mont Shasta. Voilà, donc ce sont des sceaux qui spécifiquement vont travailler sur toutes les structures qui nous viennent de notre être solaire. Alors vous allez me dire, comment ça? Il faut savoir qu'aujourd'hui, notre ascension, vous l'avez compris, elle se fait par l'intégration du moi christique. Et précisément, la spécificité du maître Cristal Chaya et de moi-même, son canal originel et unique, véritable canal, dont mon nom solaire est Shamira, c'est de vous accompagner justement dans la descente de votre être solaire. Mais votre être solaire qui descend, bien sûr, il a une part multidimensionnelle qui est déjà ascensionnée ou en voie d'ascension, qui est toute sa conscience christique, et puis il a aussi des mémoires douloureuses qui sont liées à la grande fracture du temps des guerres galactiques, qu'on appelle les extensions. Et les extensions, bien, elles sont en souffrance, bien sûr. Elles survivent, elles vivent souvent même dans la terreur, dans des prisons énergétiques, vibratoires, parce que, bien sûr, ces prisons-là ne sont pas des prisons figées comme on pourrait l'imaginer sur Terre. Elles sont sur d'autres plans vibratoires et malheureusement, on s'est rendu compte avec le dernier portail d'Atacama, un des derniers portails, que les interventions intrusives et abusives des pontes avaient ralenti le processus de libération de ces extensions. Alors, les sauts d'unité quantique vont justement travailler sur toutes ces sortes de toxines qui sont émises par les extensions. Quand l'être solaire descend, il descend avec ses extensions. Et tout l'environnement de ces extensions, elles ont ce qu'on appelle des toxines vibratoires, c'est-à-dire des structures leurres qui sont des implants personnalisés, des hologrammes mémoriels. Elles ont de l'information mémorielle avec des émotions que l'être solaire ne s'est pas autorisé à accueillir. La honte, la culpabilité, l'orgueil sont des émotions que l'être solaire, dans ses difficultés, n'a pas su accueillir et transformer. Au contraire, il s'est jugé. Plus il s'est senti séparé de la source, plus il s'est jugé lui-même. Il s'est jugé de quoi? D'incapable, de ne pas être à la hauteur, d'être la cause de tous les problèmes qu'il y a pu avoir sur les différentes planètes. Donc c'est un peu ce qu'a vécu l'être solaire. Et aujourd'hui, toutes ces mémoires, elles arrivent et elles viennent se stocker sur ce qu'on appelle les lignes médianes. Les lignes médianes, vous avez votre système énergétique avec les chakras, et les lignes médianes sont
en quelque sorte, comment vous expliquer, imaginez à un instant une poupée russe, plusieurs poupées russes qui s'emboîtent, et les lignes médianes, c'est ce qui fait la jonction entre les différents corps énergétiques. C'est ce qui fait le lien entre les chakras. Et sur ces lignes vibratoires des différents corps, corps causal, corps émotionnel, corps mental, eh bien, c'est là que viennent se poser, se déposer en quelque sorte les structures involutives de l'être solaire, en tout cas de ce qui a été stocké dans ces corps, dans ces extensions. Et au bout d'un moment, si un travail énergétique n'est pas fait sur ces extensions, si un travail énergétique n'est pas fait, que ce soit sous la forme de soins vibratoires avec les sauts d'unité quantique, ou que ce soit par le passage des extensions dans les portails d'ascension de l'être solaire, eh bien, ces structures, elles vont stagner, elles vont s'agglutiner, elles vont émettre une vibration très, 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 très lourde qui fait qu'au bout d'un moment, eh bien, les structures vont passer du corps causal vers le corps mental, vers le corps émotionnel et peut-être même ensuite aller se déposer sur le corps éthérique sur des points qu'on appelle des points de chute karmique. Et même parfois, s'il y a des faiblesses dans certains organes ou à certains endroits du corps physique, ça va descendre jusque dans le corps physique et créer des malaises ou des maladies. Il peut aussi y avoir une stagnation de ces structures qui restent sur le corps éthérique et bien souvent des personnes qui sont en processus d'intégration de leur être solaire, eh bien, elles ont des grandes douleurs partout. Les douleurs dans les jointures, dans les épaules, à des endroits spécifiques. Et puis, elles ont beau faire des examens, parce que parfois ces douleurs durent, elles font des examens, des soins, elles vont voir des IRM ou des choses comme ça. Et puis, la médecine classique leur dit, il n'y a rien, madame, ou il n'y a rien, monsieur. Et pourtant, la personne dit, mais moi, j'ai très mal. Mais on ne peut rien faire pour vous. Et en fait, tout simplement, il suffirait que ces personnes régulièrement aillent voir des énergéticiens ou passent les portails d'ascension de l'être solaire, travailleraient avec les sauts d'unité quantique comme je les enseigne, eh bien, il suffirait de ça pour que tout d'un coup, eh bien, ces structures qui créent ces blocages progressivement se solarisent, se transmutent. Donc voilà, je vous parle un peu de tout ça parce que je suis toujours étonnée lorsque j'initie des personnes au saut d'unité quantique qui parfois sont des thérapeutes, des énergéticiens et me disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est difficile de créer un cabinet, d'avoir du monde, etc. » Et je leur dis vos agendas devraient être pleins de rendez-vous parce qu'aujourd'hui, avec la descente de l'être solaire, il est très difficile au niveau du corps physique et de la structure du corps physique bien de ne pas avoir de difficultés. Tout le monde aujourd'hui a des douleurs à des endroits, vit à des débordements ou des inconforts au niveau émotionnel. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne trouvent plus de sens à ce qu'elles vivent, qui supportent de moins en moins les contraintes du quotidien, qui ont de plus en plus de difficultés à s'adapter au monde dans lequel nous vivons, parce qu'il y a aussi, il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle les pontes qui sont en train progressivement de se solariser. Les pontes sont des grands négociateurs. C'est eux qui nous ont permis finalement de supporter ce système de survie. Mais si les pontes se solarisent aujourd'hui, nous aurons de plus en plus de difficultés à supporter ce monde. Donc il va falloir co-créer autre chose, une autre façon de fonctionner, une autre façon de gérer notre temps, notre économie, nos ressources, etc. Mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Je veux juste attirer votre attention que les sauts quantiques sont vraiment l'outil le plus adapté aujourd'hui pour répondre à toutes les conséquences non bénéfiques qui peuvent être générées dans la descente de l'être solaire. Parce que ne croyez pas que la descente de l'être solaire ne va apporter que le beau et le merveilleux. Bien sûr qu'il va y avoir le beau et le merveilleux, mais en même temps, avant tout cela, il va y avoir ces structures lourdes qui arrivent et qui en même temps sont complètement en résonance avec finalement
le karma racine de la personne. Et on peut avoir un karma racine qui est dans le galactique, bien sûr, mais si on regarde le karma terrestre et les initiations et les épreuves du moment, tout est vraiment bien orchestré, bien fait dans le sens où ce que vous vivez aujourd'hui dans votre vie a forcément une résonance avec ce que vous avez vécu dans le temps galactique. Et puis l'être solaire, lorsqu'il descend, c'est comme si, pour faire une analogie, pour lui, c'est exactement la même chose que nous lorsque nous descendons dans nos profondeurs obscures, que nous revisitons certains programmes qui ont généré des débordements émotionnels ou des désalignements émotionnels. L'être solaire vit la même chose dans sa descente parce qu'il revient se mettre en résonance avec le plan Terre. Et actuellement, la Terre est en transition. Elle n'est pas encore un univers de conscience père-mère. Elle est un univers de conscience fils, c'est-à-dire un univers en évolution. Donc, au moment où cet être solaire descend, bien sûr qu'il descend pour honorer son mandat universel, c'est-à-dire trouver des solutions pour pérenniser la race humaine et aussi pour apporter un processus d'évolution et une possibilité d'ascension pour des univers sombres. Mais en même temps, l'être solaire dans cette descente, il est en résonance avec la matrice de la Terre qui est encore une matrice duelle et qui le ramène à revivre les programmes qu'il a connus du temps des guerres galactiques. Parce que si aujourd'hui on vit dans une matrice duelle sur Terre, il faut bien comprendre que ce n'est qu'une répercussion de ce qui s'est déjà passé ailleurs sur Terre, avant la Terre. Et c'est même la raison pour laquelle la Terre a été créée, pour résoudre un grand conflit de séparation avec la source. Donc, en même temps, tout ce que l'être solaire n'a pas pu digérer, intégrer et inclure, c'est une sacrée opportunité pour lui de descendre sur le plan de Terre parce qu'il va pouvoir revisiter, faire une remise à jour, faire un recyclage, une solarisation, et puis accueillir enfin les parties de lui-même qu'il n'a jamais pu tolérer, accueillir, et qui l'ont finalement fragmenté en extensions. Ces extensions qui elles-mêmes sont sous emprise de forces involutives, de forces de dispersion, de par les contrats qu'elles ont contractés. Donc tout ce travail actuel de descente de l'être solaire est une opportunité unique dans l'histoire, je dirais, des mondes en évolution, des mondes qui ascensionnent. C'est une opportunité unique pour commencer à façonner un nouvel ADN qui va informer vibratoirement et cellulairement tous les êtres qui vivent pour le moment dans des univers sombres et qui n'ont aucune opportunité d'évolution. Mais il est sûr que dans cette descente, l'être solaire a besoin d'aide. Cela se fait à travers les portails, parce que dans les portails d'ascension qui ont été créés, conçus par le maître Shintanaya Horus Krone et les équipes de généticiens de la Fraternité dorée d'Orion, ces portails ont été précisément créés pour guérir les mémoires des blessures de notre être solaire. Et dans ces portails, il y a, je dirais, comme des laboratoires de recherche. Il y a des phases d'enseignement pour notre être solaire, mais pas seulement pour notre être solaire, pour tout son environnement, toutes les forces de dispersion qui ont été dans l'environnement de nos extensions. Et puis, il y a aussi des prises de conscience qui se font, des rituels de transmission qui participent aussi à l'éducation des forces involutives. Donc, faire appeler nos extensions à aller vers une rédemption, une solarisation dans les portails, à vivre une remise à la norme
de leur ADN, eh bien, c'est aussi ouvrir un chemin, une route pour toutes ces forces de dispersion, parce que finalement, les forces de dispersion, elles sont au service de la lumière, mais elles ne le savent pas encore, elles n'en ont pas conscience. Et à travers notre propre chemin de transformation, de conscientisation, eh bien, nous transmettons à ces familles-là, à ces forces de dispersion, transmettons une information très précieuse qui leur dit « Hey, nous sommes issus de la même source. Incline-toi. » Et si aujourd'hui tu vis de la dissidence ou de la soumission, eh bien, nous allons t'apprendre l'allégeance, mais pas de façon intellectuelle. Nous allons pouvoir t'enseigner la voie de l'allégeance, du service au bien commun, parce que nous l'avons vécu, nous l'avons intégré à un niveau cellulaire. C'est aussi ça que propose le travail des sauts d'unité quantique. Une intégration des principes christiques à un niveau cellulaire, à un niveau biologique, pour quitter le système de survie. Alors, je crois qu'il y a des questions. Alors, Nadia qui me demande, est-il possible que ces extensions se manifestent plus pleinement lors de notre période prémenstruelle? Car les symptômes sont très difficilement maîtrisables lors de cette période et je ne crois pas en le simple flux hormonal. Pour moi, il y a des mémoires en rapport avec le féminin sacré notamment. Ok, alors Nadia, déjà il faut savoir un peu ce que sont les lunes, les menstruations. Cristal Chaya dit que pour les femmes, elles ont ce principe de rédemption inhérent, dans le sens où si l'on regarde le sang des menstruations, ce n'est pas un sang qui est issu des blessures. Quand on se coupe ou si quelqu'un vous met un coup de couteau ou vous tire une balle, c'est un sang qui est issu d'une blessure. Le sang des menstruations, c'est le sang de la rédemption. Chaque mois, tous les 28 jours, la femme est cyclique et elle vit cette période-là pour justement purifier tout le système émotionnel, pour une remise à la norme naturelle du système émotionnel. Alors, c'est une période où la femme devrait précisément être tranquille, calme, intériorisée, en phase de méditation. Malheureusement, évidemment, le contexte de nos sociétés de stress actuelles ne le permet pas. Donc, je dirais que oui, il y a peut-être des émotions qui sont plus exacerbées à ce moment-là, mais si chaque femme faisait le travail de conscientisation et apporterait en conscience ses lunes à terre-mère, eh bien, je pense que la paix viendrait dans le monde, sincèrement. Parce que les lunes ont aussi cette puissance, cette information puissante d'amener le sang de la rédemption, le sang de la transformation, le sang de l'alignement, de l'équilibre du système émotionnel. Alors, Nathalie, est-ce que les sauts d'unité quantique sont destinés uniquement aux personnes en processus d'ascension et d'intégration de l'être solaire? Ou bien est-ce approprié pour une personne qui n'est pas du tout dans cette conscience de processus de recevoir un soin énergétique avec les sauts d'unité quantique? Alors, tout d'abord, Nathalie, si quelqu'un vient te voir demain pour un soin énergétique, eh bien, cette personne, elle va venir te voir, peu importe les outils que tu vas utiliser. Elle ne connaît pas forcément tes outils. Tu pourrais utiliser le Reiki ou une autre méthode de soin, énergie universelle ou autre chose, ou une autre technique. La personne, à la limite, ça ne l'intéresse pas forcément de savoir quel type de technique tu vas utiliser. Ce qu'elle veut, c'est se sentir mieux. Elle va venir parce que peut-être elle a entendu parler de toi par d'autres qui l'ont envoyé vers toi, etc. Donc, le plus important, c'est d'abord d'avoir un entretien préalable avec la personne, de savoir pourquoi elle vient, si elle vient de la part de quelqu'un, qu'est-ce qu'elle attend de ce soin.
qu'est-ce qui la motive à faire ce soin. Et à ce moment-là, tu verras bien où en est la personne. Si la personne, elle est dans une posture de victime, euh, si elle dit, voilà, j'ai tout essayé, l'allopathie, etc., on n'a pas pu m'aider, et que là, justement, elle exige que là où la médecine classique a échoué, toi, tu la guérisses absolument, la première des choses à faire, ça va être aussi petit à petit de l'éduquer, de lui montrer dans quelle posture elle se situe. Si déjà tu peux la sortir de son conditionnement de victimite, c'est déjà énorme. Tu auras fait déjà le travail, je dirais, le plus important. Mais au moment où tu vas la soigner, tu vas envoyer ton énergie, tu vas visualiser les sauts, réciter leur nom, être en conscience avec les sauts. C'est toi qui dois être en conscience. C'est toi l'instrument de guérison à ce moment-là. Tu n'es qu'un instrument dans les mains des maîtres. Et ce qui va se passer, ça ne t'appartient pas. Ça appartient, c'est une espèce d'alchimie qui va se faire entre les maîtres et toi qui es en train de donner les soins. Par contre, tu dois veiller à la façon dont tu transmets au niveau du discours. Si la personne n'a pas d'ouverture par rapport à l'être solaire, c'est peut-être que ce n'est pas encore le moment pour elle. Et pourtant, de façon inconsciente, elle a été guidée vers un thérapeute qui utilise les soins d'unité quantique. Donc, il va falloir que tu adaptes le message pour qu'il soit le plus universel possible. Voilà. J'espère être assez clair. Ça, on en a parlé la semaine dernière avec les personnes qui sont venues suivre l'enseignement des sauts d'unité quantique. Et bien sûr, Cristal Chaya a donné vraiment ça a été merveilleux. J'ai pas forcément ça en tête, mais il a donné clairement une façon très simple de présenter les sauts d'unité quantique. C'est aussi votre travail en tant qu'énergéticien. Vous n'êtes pas que des mécaniciens, des carrossiers. Vous êtes aussi des éducateurs. Vous êtes des éveilleurs de conscience. Et votre rôle est d'accompagner les gens. C'est ce lien d'amour, de passer d'une marche à la marche suivante. C'est pas vous placer au-dessus ni en dessous, mais c'est vraiment d'être dans cet accompagnement, dans cette respiration d'amour, dans ce service au bien commun. Vous n'êtes pas là pour montrer, voilà, moi je sais, je suis celui qui sait, qui a la connaissance. Vous, là, vous êtes le patient, vous êtes malade, vous ne savez rien, vous êtes en dessous de moi. Non, 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 non. Ce qui est important, c'est vraiment d'être dans le service. Le service au bien commun, c'est-à-dire je ne suis pas là en train de calculer pour mes propres intérêts. Je n'essaye pas de montrer à quel point je suis quelqu'un de génial qui a la connaissance parce que je veux que la personne me reconnaisse, etc. Non, il faut quitter tous ces systèmes-là et vraiment se faire instrument des maîtres le plus neutre possible. Et ça demande aussi une responsabilité pour chaque thérapeute de travailler sur lui-même, sur ses propres parts d'ombre, pour que ces parts d'ombre deviennent dans le futur son excellence. Voilà pour les questions. Je pense que c'est à peu près. Est-ce que les sauts d'unité quantique fonctionnent simplement en les prononçant ou font-ils absolument utiliser les symboles? Alors, je vous dirais, si demain je vous montre les symboles, c'est une forme vibratoire, donc il faut les voir, il faut connaître leur forme, la morphologie. Pas juste répéter leur nom. Si demain je dis Viviana, eh bien Viviana, ça peut être Viviana que je connais ou ça peut être une autre Viviana qui a une autre forme, une autre tête, un autre corps. Pourtant, le prénom sera le même. Mais ce sera deux personnes différentes. Donc, il faut associer à la fois la morphologie du sceau, c'est-à-dire la forme, le nom vibratoire et avoir la conscience de ce qu'il signifie, de ce qu'il véhicule. Si je dis Shah Aminra ou Dasuntaya Iramin ou Aminra Suntaya, il ne suffit pas juste de le dire ou de le tracer. Il faut aussi être dans la conscience du sceau, avoir fait déjà un travail aussi, je dirais, un travail de rencontre, d'alchimie avec le sceau d'unité quantique, pour comprendre sa signification profonde, pour que le sceau d'unité quantique et vous ne soyez qu'un et un seul, que ce ne soit pas le sceau comme un objet extérieur, mais qu'il y ait vraiment
une rencontre, un état amoureux avec le saut d'unité quantique. Ensuite, je vous dirais aussi que par rapport au saut d'unité quantique, vous pouvez utiliser un saut parce que vous l'avez vu lors d'un stage ou une amie est initiée, vous l'a montré. Vous allez appeler le saut. Maintenant, si j'appelle, je ne sais pas, Amin Rakassou, Amin Rakassou, Amin Rakassou, je peux même voir le saut, le visualiser, je peux le tracer, je peux le dire. Le saut va venir, la conscience du saut va arriver. Et puis dès que c'est fini, le saut repart. Par contre, si vous êtes initié, et c'est pour ça qu'il est important d'avoir un rituel d'initiation, eh bien le saut va rester dans votre canal Sushumna, dans votre tube pranique. Et même quand vous serez en train de vaquer à vos occupations multiples, si le saut d'unité quantique doit travailler là quelque chose en vous qui vous empêche, qui vous entrave dans votre évolution, eh bien le saut d'unité quantique va faire le travail. Alors peut-être les premiers instants, vous ne serez pas conscient, mais tout d'un coup, il va se passer un inconfort, il va se passer quelque chose et ça travaillera en vous. Donc c'est un accélérateur aussi dans les prises de conscience. Et l'idée, c'est d'être initié pour que le saut travaille en permanence dans votre canal. Voilà, donc ça c'est un peu une autre question. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions qui ont été là. Alors simplement pour vous dire que mon compagnon est énergéticien et lorsque nous travaillons ensemble, nous faisons un atelier qui s'appelle Shaktipat et guérison de l'âme. Alors la Shaktipat, c'est celle de Shamira, de mon être solaire. Elle a une particularité aussi, parce que l'être solaire dans sa descente entraîne, comme vous l'avez compris, les extensions avec lui, et puis celles-ci, elles lâchent leurs fameuses toxines sur les lignes médianes des corps subtils, qui a pour conséquence des changements morphologiques de l'ADN quantique. Et lorsque Shamira transmet son énergie, elle neutralise. C'est comme si vous avez un programme qui risque de se réactiver. Et s'il y a beaucoup d'extensions sur les lignes médianes, il y a beaucoup de perturbations. Ma Shaktipat, la Shaktipat de mon être solaire, neutralise les programmes de ces structures-leurs qui arrivent au moment où les extensions envoient leurs toxines sur les corps subtils. Il y a aussi tout un enseignement de Kristal Shaya, puisque Kristal Shaya va sur la ligne causale de chaque participant, parce que nous prenons des groupes, et puis il leur décrit par un travail, en leur faisant faire un petit voyage, une méditation, il va leur décrire ce qui se passe dans l'environnement de leurs extensions. Il y a un entretien individuel aussi avec Kristal Shaya pour chaque personne, et puis il y a un soin énergétique que vous recevez. Et dans ce soin énergétique, évidemment, Christian, mon compagnon, travaille avec les sauts d'unité quantique. Pendant les sauts d'unité quantique, nous formons aussi, nous apprenons déjà les b.a.-ba pour un petit peu passer le coup de balai sur les lignes médianes avec les sauts d'unité quantique pour que les structures ne stagnent pas et rendre ainsi les gens un peu plus autonomes. Et puis aussi, dans le travail, donc le prochain guérison de l'âme, Shaktipat guérison de l'âme, c'est le 5 et 6 décembre, il reste quelques places. Et puis du 16 au 20 décembre, 5 jours, nous faisons passer les 6 portails de rédemption de l'être solaire. Et ce week-end, d'ailleurs, nous ferons les 2 derniers portails, Atacama et l'Éthiopie, avec les protocoles. Et comme je vous dis, dans tous les protocoles des portails, lorsque vos extensions pénètrent dans ces portails, eh bien, il y a aussi des soins qui leur sont prodigués avec les sauts d'unité quantique, ce qui va accélérer le processus de libération, de solarisation, le processus alchimique. Voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Peut-être que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous recontacter. Je ne sais pas si c'est déjà sur le site, mais au printemps, il y aura
une nouvelle initiation avec les sauts d'unité quantique. Nous le mettrons prochainement sur le site, on mettra les dates. Vous avez toujours l'ancien formulaire des sauts et vous pourrez voir, si ça vous intéresse, tout l'intitulé. Et puis récemment, Vanessa avait d'ailleurs fait un très beau post pour présenter les sauts d'unité quantique. D'ailleurs, je la remercie pour tout ce qu'elle vous transmet, parce qu'aussi aujourd'hui, vous avez sans doute remarqué depuis un an que bien les présentations des posts, vous avez plein de choses qui sont mises en place. Vous avez oui, des présentations avec des musiques, des images. Ben, je remercie Vanessa pour tout son travail de communication, hein, qui vous permet aussi à vous d'apprécier le beau, la structure et le beau en même temps. Voilà. Donc, je vous remercie pour cette écoute. Vous pourrez toujours réécouter. Là, nous sommes à peu près 25-26 personnes à être en direct. Ben, je vous remercie d'être là. Et j'espère bientôt vous revoir pour un autre live Facebook. À bientôt, bonsoir.